monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo Get Ready With Me crash test. Alors, crash test du mascara de chez Tarte, celui-ci je ne sais pas du tout s'il se fait encore, et surtout la palette de Natasha Denona qui vient de sortir, la Bloom palette, voilà, que je trouve très jolie. J'aime beaucoup son harmonie, faut aimer les roses. Et je mets en action la base de chez Pierre Rico. Et puis sinon, je mets quelques produits de chez Natasha Denona que j'ai dans ma collection. Voilà, que je remets en action tout simplement. Et je remets en action aussi sa poudre. Voilà, et le spray pépite de chez Danessa Marix. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Merci beaucoup de me soutenir. Voilà, et je vous laisse avec le reste. On se retrouve là. Donc, si vous entendez du bruit, c'est juste qu'il y a les voisins à côté, ils sont des invités. Il y a en dessous mes voisins qui ont eu un deuxième bébé qui pleure beaucoup. Alors, autre enfant pleure aussi beaucoup. Et là, il y a les travaux qui se finissent. C'est pour ça que je tourne à ce moment-là. Donc, on est en fin d'après-midi. Sinon, c'était impossible de tourner parce qu'il y avait des travaux, des perçages, les coupes, puis on refait le toit, etc. Donc, c'est à ce moment-là que je tourne. Et après, vous avez les bruits de la vie quotidienne. Mais normalement, j'essaye de réduire un maximum le bruit quand je fais le montage. Donc, j'espère que ça ira. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on va se maquiller avec une nouveauté de Natasha Denona, pardon, la Bloom Palette en mini. Quand elle était sortie en grand format, sincèrement, elle ne m'a pas intéressée parce qu'il y avait trop de couleurs que je sais que je n'aurais pas utilisées. C'est ce qui m'arrive d'ailleurs avec la Tan Palette. Je me dis que si elle fait une mini Tan Palette, je pense que je pourrais craquer parce qu'en fait, il y a peut-être 5 fards ou 6 qui me plaisent dans la palette que je sais que je vais utiliser souvent et le reste pas. Donc je trouve que ça fait un peu cher quoi, euh, pour juste 5-6 fards. Et donc voilà. Et j'aime bien dans ce format-là, je trouve que c'est pratique, j'ai plus de facilité à les utiliser. Je sais que la rose, je l'utilise quand même assez souvent. D'ailleurs, je la commence à avoir des pannes. J'utilise beaucoup celle qui est colorée en ce moment aussi, mais parce que voilà, c'est un peu dans le vibes de l'été. J'aimais beaucoup la mini rétro que j'avais terminée, que j'ai racheté. Celle-ci, c'est vrai, j'ai du mal maintenant à l'utiliser. Mon envie est passée. Le My Dream Palette, ça me plairait bien de l'avoir. J'avais la Starlet que j'ai déjà expliqué une fois dans une autre vidéo. Je voulais vendre la mini rétro et la personne l'a achetée. Et moi, j'ai glissé la Starlet sans faire exprès dedans, dans le colis. Et je lui ai dit, écoute, je me suis trompée de palette, tu peux me renvoyer celle-là, je te renvoie celle-là. Elle m'a dit non. Donc, elle a gardé la mini Starlet et donc j'ai gardé la mini rétro en fait. Mais j'ai pas racheté la mini Starlet, mais la mini Starlet, je la trouve très chouette. Voilà, je l'ai beaucoup aimée. Donc on continue, on va commencer avec, on se maquiller les yeux. Mais avant ça, on va utiliser une base de chez Pierre Rico. Donc la base, je l'ai déjà testée une fois. Je trouve qu'elle était pas mal. Maintenant, vu que je l'ai testée avec le... Oh, j'ai fait des bêtises. Oh non. Amandine, championne du monde des bêtises. Avec donc le sérum teinté de chez Pierre Rico qui est juste derrière vous. J'ai hésité à utiliser celui-ci aujourd'hui pour vous le mettre en action, mais en fait, quand je me suis dit non, allez, vas-y, utilise plus de produits Natasha Denona, que j'ai dans ma collection, j'en ai pas tellement, mais je me suis dit autant les réutiliser. Le fond de teint en plus de Natasha Denona, ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé. Celle-ci, je vous le mettrai en action dans la prochaine vidéo crash test avec ce sérum-là. Et justement, cette box-là de chez Cult Beauty que j'ai acheté, voilà, qui est sur le thème années 90, donc ce sera la prochaine vidéo crash test et je mettrai en action le sérum teinté. Petite parenthèse, je l'ai testé et je peux juste vous dire, la teinte ne va pas, mais par contre le rendu et la tenue est incroyable. Ce jour-là, il m'est arrivé que des catastrophes. Quand je vous dis que des catastrophes, il y a des travaux, ils ont percé sur toute la façade, enfin qui est en fait côté où il y a les chambres et tout ça et tout ça. Comment vous dire? Ils ont tellement percé fort que ça fait vibrer et en fait, il y a la commode de mon fils qui s'est complètement dissociée, si vous voulez, et au moment où il voulait ouvrir pour prendre des vêtements, ça lui a fallu lui tomber sur la gueule. On peut pas dire autrement. Donc voilà. Donc bref, donc tout est tombé. Enfin bref, on a dû refaire la commode. Enfin la commode maintenant elle tient. Enfin, c'est une parenthèse, il faut lui acheter une nouvelle commode.
entre parenthèses, l'assurance de travaux, ont joué le jeu, voilà, ils se sont excusés. Ouais, enfin bon, moi, si vous voulez, s'il y a pas que moi dans l'immeuble, hein, c'était tous ceux qui habitent de ce côté-là, en fait, on a eu des soucis, en fait, mais oui, mais bon bref, c'est un petit mur en briques. Écoutez, je suis pas, voilà, entrepreneur, mais voilà. Donc voilà, et ce jour-là, c'était une cata et donc tout est tombé, tout était mélangé, tous ces vêtements, enfin bref. Donc on a remonté, on était énervés, bref, voilà, il y avait ça, donc j'avais chaud, et cetera, oh là là là. Donc on fait ça. Après, en fait, j'ai fait mon linge, mon tralala de ma vie, mon lavage de sol, blablabla, blablabla, et tout ça. Et puis après, j'ai fait mes courses et j'ai rangé mes courses et là, journée de merde. J'ai pas vu qu'il y avait une coupure de courant. Et comment vous dire que mon frigo ne s'est jamais remis en route. Donc l'état du frigo, je ne vous raconte même pas. Donc j'ai dû appeler mes anciens beaux-parents pour qu'ils me prêtent un frigo. Donc là, depuis j'ai acheté un frigo. Le frigo a rendu l'âme. Donc l'assurance a joué dans le jeu que pour la coupe du courant. Après il était vieux le frigo. Mais quand même, je vous jure, c'était une journée de merde. Et écoutez, j'ai le stress, ma périménopause et tout ça, j'ai couru. J'en reviens mais à ce fond de teint, à ce sérum de teint, bah, il a tenu, franchement incroyable. J'ai presque pas brillé, il n'y avait pas de transfert, il n'a pas migré, il n'a pas fait cakey, juste la teinte qui pêche, mais sinon la tenue était incroyable. Et c'est vrai que je l'avais associé avec cette base. Donc est-ce que c'est la base, est-ce que c'est le fond de teint? J'en sais rien. Donc aujourd'hui, on va utiliser cette base. Je vous dirai vraiment si c'est cette base-là qui fait un peu plus tenir le maquillage ou si effectivement c'est ce sérum teinté qui est incroyable. Voilà. Après, le sérum teinté a une concurrence légère, hein. Légère, vraiment légère. C'est un sérum, hein. Voilà, ça a une concurrence aussi importante qu'une CC crème, on va dire ça comme ça. Donc là, j'applique la base en dessous. Donc s'il y a du glow, c'est parce que j'ai utilisé la crème hydratante de chez Herborian, mais glow, pas la mat, la glow, parce que j'ai besoin de voilà, mais je l'aime bien, elle a un côté doux, elle s'applique bien. Après, j'avais remarqué que je trouvais qu'elle jouait bien un peu sur le fait du côté un peu floutant, lissant, ça j'avoue. Et donc, c'est une base à paupières et à teint. Je n'ai pas encore essayé sur les paupières, donc aujourd'hui, je vais essayer avec vous sur les paupières. Voilà, c'est une base floutante et lissante. Je trouve qu'elle porte bien son nom. Voilà. C'est vrai je trouve qu'elle floute et qu'elle apporte un côté, oui, un peu lissant à la peau. Donc oui, j'avoue que elle fait son job et c'est comme une petite crème, franchement. Voilà. Et ça s'applique à merveille. Donc ça, la deuxième fois, je teste. Donc avec un fond de teint, je verrai bien si ça se comporte bien. Puis je continuerai mes tests et je vous dirai ça dans une vidéo favori, vous voyez. Mais j'aime beaucoup. Donc on va appliquer, je m'essuie les mains, la palette, la palette de Natasha Denona. On va essayer d'utiliser tous les fards, hein. Si déjà on y est, si je déborde, c'est pas grave, je nettoie après. Voilà. On va prendre le petit pinceau et donc je vais utiliser la teinte. Est-ce qu'elle est teinte au... Les noms, je ne pense pas. La teinte, celle-ci, au milieu, la plus claire. Poudrer toute ma paupière en fait et poudrer en fin de compte la base. Oh, c'est une jolie couleur. J'utilise des pinceaux de chez Refer. J'espère que la luminosité ira parce qu'on m'avait fait un petit retour qui c'était trop lumineux dans mes dernières vidéos parce qu'en fait quand j'ai la fenêtre ici, là j'ai un peu baissé le volet, pas en entier, mais puis je tourne un peu plus tard donc peut-être qu'effectivement vous aurez moins de luminosité, ce sera peut-être plus agréable pour vous regarder. J'ai pas mis fort la ring light aussi, comme ça vous éblouira moins et puis je pense que effectivement ce sera plus juste au niveau du rendu. Là, j'ai fait comme des sacrés craquages là récemment. En tout cas, sur la base que je viens d'appliquer, ça s'applique comme un charme. Après, les fards de Natasha Denona, en général, c'est des pépites, hein, je veux dire. Surtout les matchs, je trouve qu'ils fonctionnent très 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 bien. Et cette palette, elle me parle. Je pense que les gens qui me connaissent vont me dire, c'est tout à fait pour toi. Mais oui, alors j'applique en coin interne, externe, pardon,
et je vais remonter dans mon creux de paupière cette teinte-là. Et oui, donc je vais utiliser ici. Ouais, ça s'applique comme un charme, hein. C'est très joli, hein. C'est très, frais, je trouve qu'effectivement ça fait très, printemps, été, vraiment. Après, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Vous pouvez vous maquiller en automne, en hiver avec, faites-vous plaisir. Et je remonte toujours un petit peu à cause, le fait que j'ai la paupière qui tombe, tout simplement. Donc je remonte un petit peu pour agrandir un peu le regard. Écoutez, ça s'applique comme un charme. Je sais pas si vous voyez bien, sinon je vous mettrai un peu plus de ring light après. Ouais, non, ça s'applique très, très, très bien. Dans mon creux, vous voyez? Après, j'ouvre l'œil et je monte le fard parce que sinon, j'ai la paupière qui tombe, quoi. En tout cas, ça se blende très, très, très bien. Très, très, très joli. On va faire des trucs simples, hein. De toute façon, c'est pour faire ce genre de palette, c'est pour des maquillages très simples. Je vais appliquer, excusez-moi, je me débrouille comme ma manche, celle-ci en coin interne. Un peu plus sec, je trouve, comme lumineux que d'autres fards de chez Natasha Denona. Et ça a l'air quand même plutôt joli. Et tu vas appliquer après cette teinte ici sur toute la paupière mobile. Cette teinte elle est très jolie. Très très jolie. J'aime beaucoup. Bien, j'aime bien, j'aime bien. Et avec la teinte plus foncée, qui est un marron aubergine comme ça, très joli. Faire en coin externe. Voilà, j'accentue le coin externe tout simplement. Je remonte un petit peu, et je remonte un petit peu dans le paupière mobile, pas dans le pli. Voilà, un tout petit peu pour donner un peu de profondeur. Je sais pas si vous voyez. Bien sûr, ce sera plus parlant quand le teint il sera fait, que ce sera nettoyé, hein, tout simplement. Voilà. Écoutez, je termine mon deuxième œil là, ce que j'ai fait là. J'applique le fond de teint de chez Natasha Denona et le bronzer de chez Natasha Denona, qui sont lui dans mon Project Pan. Très beau bronzer liquide qui tient extrêmement bien, même en canicule, franchement, un tout petit peu suffit. Je vais appliquer, je pense aussi tout de suite hors caméra, le blush de chez Huda Beauty en, en teinte bubblegum. J'adore ces blushs liquides, ils sont incroyables et franchement là en canicule je les utilise, je peux vous assurer qu'ils tiennent incroyablement bien. Et écoutez, je reviens avec vous, on poudra le teint ensemble si vous voulez avec la poudre de Natasha Denona que j'ai mis en vente, qui ne part pas et que je vais tester. Je la trouve pas géniale, mais je me suis dit déjà qu'on y est, autant qu'on y aille à fond, puis on continuera le teint ensemble. J'appliquerai hors caméra ces deux bronzers mélangés parce que j'avais très envie de mélanger cette teinte-là, ce bronzer de chez Essence Skin Peach et le bronzer de Nabla que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, qui est un peu plus lumineux, qui est dans mon Project Pan. Et puis je me suis dit, je reviendrai avec vous pour utiliser le blush de chez Bliss Beauty que je crois que je ne vous ai pas mis en action, qui est très 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 bien. Et je mettrai en action le mascara de chez Tarte, le Gift. Je crois qu'il n'existe plus, mais que j'avais acheté sur Vinted. Donc celui-là, je ne le connais pas de chez Tarte, donc j'ai hâte de tester. J'aime beaucoup les mascaras de chez Tarte. Donc voilà, je termine, je reviens avec vous. Donc j'en suis là, tout de suite quand c'est nettoyé et qu'on fait le teint, ça va tout de suite mieux, hein. Donc j'ai mis le fond de teint de chez Natasha Denona qui est quand même un fond de teint hydratant un peu glowy. En dessous, n'oubliez pas que j'ai quand même la crème hydratante d'Herborien qui est très glowy, donc qui sort de l'éclat.
Donc voilà, le rendu, voilà. C'est pas un fond de teint que j'aime beaucoup parce que, bon, je vais pas vous cacher, je l'ai utilisé plus en hiver parce qu'il a un côté hydratant, donc un peu plus confortable. Mais le hic, il a tendance à me marquer, toutes mes zones de sécheresse ou mes petites plaques, d'eczéma ou de psoriasis, vous savez? Et donc voilà, c'est pas un c'est en demi-teinte ce fond de teint, depuis le début, je vous le dis, je l'aime pas et des fois je l'adore et je me dis: «Bah, ma peau se comporte bien avec» et puis des fois ma peau se comporte pas bien, donc elle l'aime pas, donc voilà. Mais là, aujourd'hui, je trouve que c'est joli. Voilà, franchement, pas un mauvais produit, c'est juste que c'est pas mon fond de teint coup de cœur et que c'est pas un fond de teint où, je me dis, il va à toute épreuve, je lui fais super confiance, vous voyez? Je sais, c'est un peu bizarre, mais sinon le rendu est quand même très, très beau. Voilà, j'ai utilisé mon anti-cerne chouchou, le Sephora Collection. Dans ma muqueuse, j'ai mis un crayon de chez Zoeva en teinte rose gold et bien sûr, j'ai utilisé le bronzer liquide de chez Natasha Denona qui est une pépite, mais il en faut très, très peu parce que c'est très pigmenté. Mais quand il est posé, il ne bouge plus et vraiment, si vous avez une peau mixte à grasse, si vous avez là pour les chaleurs et cetera, moi je trouve qu'il tient très, très bien. Mais le petit bémol, je dirais que c'est pas adapté forcément aux débutants parce que vous pouvez vite en mettre trop ou vite vous tâcher parce qu'il sèche vite, donc il faut vite l'appliquer. Et j'ai mis donc le, blush de chez Huda Beauty en bubblegum que j'adore. Ces blushs, ils sont incroyable, incroyable, je les adore. J'aimerais bien une autre teinte et je pense que je vais craquer, pour une autre teinte. Voilà, sur ça, on va matifier. D'abord, je vais prendre ma poudre de chez, Yves Rocher qui est dans mon Project Pan aussi annuel et je crois que c'est juste pour poudrer mon contour de l'œil. Mais sincèrement, j'utilise aussi en ce moment même sur tout mon teint et je l'aime de plus en plus. Franchement, je l'aime bien. Elle est vraiment pas mal. Mais sur mon contour de l'œil, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et je trouve qu'elle ne me marque pas et qu'elle fixe bien en fait le l'anti-cerne. Je regarde juste que ça n'a pas migré, mais non. Voilà, voilà, tout simplement. Mais c'est quand même une très bonne poudre de chez Yves Rocher. Et on va continuer avec la Natasha Denona. Donc celle-ci, moi personnellement, c'est pas un coup de cœur, non, pas du tout. C'est même un flop parce que je trouve que elle fixe pas des masses, je trouve qu'elle blanchit le teint, je trouve qu'elle n'est bon, elle est pas considérée comme waterproof, elle est considérée comme, life-proof, enfin pour l'eau, vous savez, bon, je ne fous pas la tête sous l'eau donc voilà, la sueur franchement non, enfin moi, je dis: «Passez votre chemin», tout simplement pour cette poudre. Voilà, je sais, en plus, le packaging est magnifique, mais alors qu'est-ce que c'est chiant, elle fait sortir la poudre, vraiment chiant. Voilà, je vais prendre mon pinceau que j'utilise toujours pour poudrer mon teint. Donc j'en ai réussi à en mettre dans le capuchon, mais je vous raconte même pas la galère pour mettre dans ce capuchon un peu de poudre. Non, franchement, je pense à si j'étais Natasha Denona, même si le packaging est magnifique, ça change, je reverrai son packaging et l'histoire de la poudre, hein. Moi, je vous le dis, hein. Parce qu'en soi, je pense que comme elle est quand même assez fine, parce qu'en fait, moi, je la trouve fine et je trouve qu'elle ne marque pas, vous voyez? Mais je trouve qu'elle a aucune efficacité sur, la transpiration, sur la tenue, longue tenue. Vous voyez ce que je veux dire? Je c'est pas une poudre confiance. C'est pas ça que je dirais: «Ben, ouais, tu peux faire toute ta journée, ton teint va pas bouger» ou «Tu peux faire toute ta journée, ton teint sera toujours nickel». Non, pas du tout. Pas une poudre confiance. C'est pas une mauvaise poudre, en fait, je dis pas que c'est un mauvais produit, mais je m'attendais vraiment à mieux et donc je pense qu'il y a une bonne base, mais si j'étais elle, je la reformulerais ou je continuerais, quoi. Parce que, voilà, moi j'ai pas du tout un coup de cœur, mais bon, c'est pas parce que ça fonctionne pas sur moi ou que c'est pas parce que je l'apprécie pas que c'est un mauvais produit, je vous le dis toujours. Voilà. Après, elle s'applique bien, elle est fine, hein, sincèrement. Je peux juste vous dire, c'est qu'elle me marque pas. Par contre, elle ne marque pas le teint, elle me marque pas, mes zones de sécheresse, mes ridules. Franchement, ça, non. Mais après, ouais, elle a rien de ouf, en fait, cette poudre, voilà.
Donc en plus, vous en foutez partout autour du packaging. Ça me oui, je râle. Oui, oui, je râle. Oui. Non, non, c'est non. Bon, là, je vais la sortir de la vente parce que maintenant je la réutilise, elle est dégueulasse, je vais pas mettre ça en vente, voilà, mais ouais, voilà quoi. On va utiliser le bronzer de chez Essence, qui est une pépite que j'ai acheté à l'époque, je crois, 2 €, pour 12,50 €. Mais quel beau achat! Moi, je trouve que c'est un très très beau bronzer. Franchement, si vous pouvez mettre la main dessus, vous le trouvez un peu partout, hein, sur Amazon, sur Nocibé, sur bah, Boozy Shop, Maki Beauty. Voilà, franchement, et puis sur Boozy Shop, surtout plus Maki Beauty, vous avez des codes promo. Ouais, non, franchement, moi je vous le conseille à 1000% ce bronzer. Et vous pouvez pas vous louper. Voilà, moi je trouve qu'il est aussi super bien adapté aux débutants. Et on va utiliser un tout petit peu du nabla. Le nabla, ça fait longtemps. Ouh, ça fait longtemps. Non, ça va. J'ai regardé s'il était ciré, vous savez. Non. Un peu pigmenté, quand même. J'avais un peu oublié. J'ai un peu oublié comment tu étais. Mais oui, il est pigmenté, c'est ce que je me disais. Bon, écoutez, il faut réchauffer le teint, c'est l'été. Hein. En plus, après, je vais promener le chien. Donc, je fais rien de ouf, donc c'est pas grave si j'ai un teint bien. Et puis, bon, si les gens veulent me regarder, bah, qu'ils me regardent, écoutez, ma foi. Je sais pas dans quelle ville ou quelle région vous habitez ou quel pays, mais chez moi, en tout cas, quand vous sortez un peu trop maquillé ou autre, on vous regarde comme ça. On continue avec une pépite. Une pépite. Le blush de chez Bleach Beauty. Moi, je l'ai un teint filter. Franchement, je l'utilise, je le dégomme. Hein. Franchement, pour pas le dire autrement, je l'utilise quand même très très souvent. Ça a un effet pâte à modeler. C'est une texture vraiment entre la poudre et la crème. Donc, vous pouvez utiliser à la place de la crème ou en poudre ou les deux. C'est très pigmenté, mais ça se... Enfin, très pigmenté, non. Mais c'est pigmenté, mais ça se construit bien. Vous pouvez faire ça en légèreté, comme intensifié. Et puis, puis il y a ça après. Je suis même pas sûre que ça aille vraiment avec le maquillage, mais écoutez, je trouve que c'est une teinte qui est assez passe-partout. Le blush de chez Bleach Beauty, donc la marque de Marion Caméléon. Oh, c'est trop beau. Ah, c'est un beau blush. Et la tenue, les amis. Et là, je vous jure que c'est vrai, je l'ai utilisé là quand il a fait la canicule, les trois canicules même, mais là, les deux canicules quand je l'avais, mais surtout la dernière canicule. Et j'ai travaillé, donc je peux vous le dire, j'ai fait un teint très léger, j'ai utilisé que ça, même sur les yeux, ça tenait tellement bien. Ça m'a bluffé par rapport à la tenue, en fait, la tenue du blush, incroyable. Donc c'est pour ça que je peux vous dire, allez-y, les yeux fermés, foncez. Très belle texture, très bon blush, franchement. Très bon travail de Marion Caméléon. Franchement, j'adore. Ouais, j'adore. J'adore ce blush, franchement. Allez-y, franchement, foncez. On va juste faire le ras de cils. Et le ras de cils va être très simple. Je vais utiliser cette teinte ici. Moi, j'aime beaucoup les fards mat de chez Natasha Denona. Je crois qu'ils sont réussis. Je pense que c'est presque mes fards mat préférés. Je les préfère au Mario. Make-up Bar Mario, ça c'est sûr. Je pense que c'est mes préférés. Et je vais à mettre la teinte que j'avais mis en coin ici. Donc celle-ci, je suis un peu nulle quand pour vous montrer celle-ci en coin interne, coin de l'œil.
pour apporter un petit peu de lumière. Et tout de suite, quand je me maquille, j'ai moins une tête qui fait peur. Elle vous a pas mis, une claque cette canicule franchement? Je crois qu'elle a tué tout le monde. Sans déconner, elle a tué tout. Je vais appliquer avec vous le spray de chez Dan et Samaris. Ah, j'ai pas pris mon petit ventilateur à main. Je reviens. De retour. Donc, le spray de Dan et Samaris. Alors, bien secoué. Et on y va. C'est très très fin. C'est un excellent, excellent, excellent spray fixateur. Franchement, je trouve qu'il fixe, il matifie, il fait tenir plus longtemps le maquillage. Je trouve aussi qu'il a un petit côté blurring, enfin floutant sur la peau. Voilà, je l'avais déjà terminé, hein, je l'avais déjà en petit format, je l'ai racheté en petit format sur Cult Beauty. Je voulais le grand format, mais il était en rupture de stock à ce moment-là. Donc j'ai pris le petit format. Et là, il est revenu en stock en grand format et en petit. Je crois que c'est le petit format maintenant qui est en rupture de stock, si je ne me trompe pas. Mais vous pouvez trouver Dan et Samaris sur d'autres sites, hein. Je ne sais plus exactement tout. Je sais que sur Maki Beauty, c'est disponible. Sur son site directement. Moi, c'est vrai que Dan et Samaris, j'achète sur Cult Beauty. Donc, c'est vrai que je ne fais pas attention vraiment où est encore disponible la marque, mais elle est accessible. Je pense que ce sera une future marque Sephora. Je pense. Oui, je pense. On va appliquer le mascara de chez Tarte. Alors, je pense qu'il ne se fait plus. Ce n'est pas grave, au cas où. Je ne pense pas. Parce que ça, j'étais sur le site de chez Tarte là récemment parce qu'il y avait 75%. J'ai encore au moment où je vous tourne, il y a encore les 75%. Je ne sais pas si quand la vidéo sortira, il les sera toujours. Et j'ai pas commandé, je sais pas si je vais commander en fin de compte, donc voilà. Et j'étais dans les mascaras et dans mon souvenir, je ne l'ai pas revu passer. Donc je l'ai pas vu sur le site, donc je pense qu'il n'existe plus. Bah, écoutez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que moi, je puisse le tester. L'égoïste. Non, mais sinon, si vous l'avez dans votre tiroir, ressortez-le. Et si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. S'il existe. Vous voyez quand je vous dis que je suis un boulet. Je vous dis, je suis un boulet. C'est bon, il n'y a pas eu de casse. Et je pense que s'il est plus accessible, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il ne doit pas être génial, voilà. Moi, j'aime le tartelette classique, le XXL, il est bien, mais je préfère le normal. J'aime le Manister, j'aime bien là, celui qui a le packaging argenté aussi. C'est pas celui que je préfère, mais il est quand même pas mal, je sais plus son nom. Voilà, franchement, en général, les mascaras Tarte, ils sont quand même plutôt sympas. Alors, je me concentre, hein. Éviter d'en pas en foutre partout parce que je suis quand même championne du monde. En tout cas, je trouve qu'il sépare bien. Après, c'est peut-être pas le plus impactant que j'ai au premier passage, mais je trouve que il sépare bien. Il fait une belle rangée de cils. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et comment il s'appelle exactement? Je vais vous dire. Je vais vous lire ça tout de suite. Le Gift. Donc le Gift Amazon Clay Smart Mascara. Mascara intelligent d'argile amazonienne. Alors, je ne sais pas s'il existe toujours ou pas. Si je regarderai sur le site et je vous mettrai ici s'il existe toujours ou pas. Mais je vous dis, là, quand j'étais sur le site, j'ai pas fait attention, mais je crois pas l'avoir vu passer. Je mets une deuxième couche. En tout cas, j'aime bien la taille de la brosse. Ça évite de vous crever l'œil, de vous en mettre partout.
Alors c'est peut-être pas le plus volumisant que j'ai ou le plus allongeant, mais je trouve qu'il bien sûr je me suis salie, mais je trouve qu'il fait une belle rangée de cils, je sais pas si vous voyez bien. Franchement, il est plutôt joli. Moi j'aime bien. Écoutez, j'applique hors caméra et je mets mon rouge à lèvres Natasha Denona qui je ne pense pas ira avec, mais c'est pour être dans la team Natasha Denona. Je mets mes boucles d'oreilles, je me coiffe et on se retrouve pour faire un débrief. À tout de suite. Voilà, voilà, c'est quand même mieux, non? Écoutez, donc j'ai mis 3 couches de mascara, voilà, sur les cils du haut et une en bas. Écoutez, je le trouve plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez et si vous le connaissez, mais je le trouve vraiment pas mal. Est-ce que ce sera mon préféré de chez Tarte? Non, mon préféré c'est le tartelette. Et je trouve que quand on essaye des mascaras tubing, le reste à côté, c'est plus tout à fait ça, quoi. Mais franchement, je le trouve plutôt pas mal. Donc je continuerai à le tester. Donc mon rouge à lèvres de chez Natasha Denona, mais en fait, compte, ça va avec. C'est de la collection My Dream. Voilà. Et en fait, avec vous, je voulais mettre un parfum. Et je me suis dit, ah, ça fait longtemps que j'ai pas testé là, de mon coffret de chez Fleur, un parfum. Donc je me suis dit, je voulais tester celui où ça s'appelle, je crois, Father Fig, parce qu'il est dedans. Voilà. Donc de ce coffret, je n'ai pu tester autre récemment. Je prends juste mes petites lunettes. Alors, j'avais testé. Attendez que je regarde. Afterglow, j'ai beaucoup aimé. Et j'avais testé normalement Honeymoon, j'ai bien aimé aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien tester de chez Fleur, donc Father Fig. Donc, je vois ce que ça va donner. Hmm. Attends, je vais enlever mes lunettes. Hmm. Oh, coup de cœur. C'est très... Ah, je m'attendais pas à ça. Parce qu'elle dit que c'est un parfum mixte. Effectivement, je trouve que c'est un parfum mixte qui peut aller à très bien à une femme comme à un homme. Mais c'est très... Je m'attendais pas que ce soit aussi frais. Ah, ah, j'ai un coup de cœur. Oh là là, j'ai un coup de cœur. Ouh. Alors celui-là, je crois qu'il détrône le Afterglow. Ouh. Bah, les trois parfums que j'ai testés pour le moment de ce petit kit là de chez Fleur, bah, les trois, je suis très contente. Mais c'est vrai que le Afterglow, j'ai bien aimé. Mais alors celui-là, ah, c'est tout à fait moi. Ah, je vous jure que c'est moi. Ah, vous sentez ce parfum, vous dites c'est Amandine. Ah ouais. Et puis, en fait, là, comme ça les notes derrière, en fait, compte effectivement, vous avez, oui, je pense la figue. Effectivement, ça sent entre féminin, masculin, mais frais. Pas écœurant, pas gourmand, pas sucré. Mais c'est super. Je pense que maintenant, s'il n'y a pas un peu de tabac dedans, parce que j'ai pas les notes, bah écoutez, si je les trouve, les notes, je vous les mets là. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Voilà. On fait un petit point sur la base. Bah, j'ai continué mes tests, je peux pas vous dire comme ça, vraiment, ça fait que la deuxième fois que j'utilise si c'est une bonne base ou pas. Si c'est elle qui a fait tenir mon fond de teint la dernière fois de Perico super bien ou pas, je vous dirai ça. Si là, je vais le garder un peu mon maquillage quelque temps. Mais effectivement, comme ça, le rendu, je trouve que c'est quand même très joli, que ça fonctionne très bien avec le fond de teint Natasha Denona. Voilà, je continuerai avec d'autres fonds de teint que j'aime, par exemple le Essence, etc., les prochains jours pour voir ce que ça donne au niveau de la tenue. Et effectivement, je vais aller travailler, je la mettrai en action pour voir vraiment la résistance de la base. Mais comme ça, à premier abord, je trouve que ça a l'air d'être une très belle base. Et effectivement, elle a un petit côté lissant flouteur qui est assez élégant sur la peau, voilà, qui ne dessèche pas non plus la peau. Donc, pour le moment, c'est un bon point positif.
Après, le fond de teint Natasha Denona, comme je vous ai dit, ça n'a jamais été vraiment un grand coup de cœur avec ce fond de teint, mais il y a des fois quand j'utilise, j'aime pas mon teint, et dès là, aujourd'hui, je l'aime beaucoup, mais en fin de compte, ça dépend comment va ma peau, en fait. Et là, ma peau, ça va, donc ça fonctionne bien. Donc ça reste quand même un bon fond de teint qui est assez stretch, qui a une bonne tenue et qui a pas vraiment de transfert, mais c'est pas un fond de teint où je vous dis j'ai ultra confiance en lui. Mais au final, c'est quand même un chouette fond de teint, mais c'est pas forcément celui que j'ai dit allez-y, foncez. Le bronzer de Natasha Denona, par contre, je vous jure, c'est une pépite. Je dirais pas pour les débutants, mais sincèrement, ça a il en faut très très peu. C'est très pigmenté, ça ne bouge pas. Les blushs de chez Huda, bah écoutez, si vous ne connaissez pas, foncez, ils sont vraiment incroyables. Le l'anti-cerne de chez Sephora, bah, je vous en parle très souvent, mais je vous le recommande vraiment, il est très très bien. Pourtant, j'ai une peau mature, hein, qui commence à être mature, qui commence à être marquée. Ça fonctionne très bien. Les crayons Zoeva, et bah écoutez, à force de vous en parler, je pense que vous comprendrez que les crayons Zoeva, ils sont rapport qualité-prix géniaux. Le mascara, pour le moment, je trouve plutôt bien de chez Tarte. Le rouge à lèvres de Natasha Denona, je l'aime beaucoup, je l'ai toujours apprécié. La poudre, comme ça, là, au premier abord, je sais que vous allez vous dire, mais si, c'est joli, ça te marque pas. Non, ça ne me marque pas. La poudre en soi ne me marque pas. Ça, c'est vrai, je peux vous dire, même quand ma peau est déglinguée, j'avoue qu'elle ne me marque pas. Je trouve qu'elle blanchit. Par contre, ça pourrait être une bonne poudre à utiliser avec la Pierre Rico. Celle-ci ou la Huda Beauty que j'ai achetée, que j'aime beaucoup. La Huda, c'est une pépite, hein, Huda. Mais je la prends toujours en Cherry Blossom. Là, je l'ai pris en teinte, vous savez, translucide, mais je trouve qu'elle blanchit. Par contre, ça sera bien pour des fonds de teint qui, justement, qui a un petit sous-ton un peu jaune ou un peu orangé ou qui a une tendance à s'oxyder. Ça contrebalance, vous voyez. Donc voilà, c'est vrai qu'au premier abord comme ça, c'est joli, mais je vous assure qu'au fil du temps, je trouve que le fond de teint, ben, la peau ne sert pas à grand-chose sur le teint par rapport à d'autres poudres sur le marché, vous voyez. Le fond de teint lui-même, il tient bien, voilà, mais je trouve que c'est un fond de teint qui, quand même aussi, j'avoue, un fond de teint qui est assez adapté à plusieurs peaux. Je dirais pas aux peaux non plus ultra grasses, mais voilà. Mais la poudre, voilà, c'est pas une poudre que je dirais, vas-y, allez-y, achetez-la. Si t'as la peau mixte, tu peux y aller les yeux fermés ou la peau. Non, pas du tout. Même la voilà, peau sèche, vous allez peut-être me l'apprécier parce que, comme je vous dis, elle ne me marque pas, mais elle a rien de spécial pour moi. Tout simplement, je trouve que sur le marché, il y a d'autres poudres qui sont bien mieux. Voilà. Glitch, franchement, s'il fallait un blush, mais allez-y, franchement, il fait comme poudre et comme crème, et la teinte, elle est incroyable, je l'adore. Excellente tenue, j'adore le packaging, il y a un miroir. Voilà, pépite. Celui-là, je ne vous le présente plus, il est superbe. C'est un super spray fixateur. Il tient extrêmement bien. Il a un côté, bah là, vous pouvez le voir, en fait, comme maintenant qu'il a séché, que je trouve qu'il a un petit côté filtre, un peu, voilà, mat, flouteur, je sais pas. Je trouve qu'il a quelque chose, ce spray, qui est incroyable. C'est peut-être pas le plus matifiant ou le plus long tenue, mais je trouve qu'il a quand même une excellente tenue. Le plus long, plus matifiant, donc, je dirais que le Maybelline, ça sera peut-être un peu mieux, mais sincèrement, c'est un très beau produit de Danessa Myricks. Le bronzer de Essence, moi, je vous le dis, foncez, il est incroyable. Nabla, ben, contente de l'avoir sorti, il est très beau, très pigmenté, je l'avais un peu oublié. Les parfums, là, les petits kits comme ça, bah, je vous conseille si vous voulez tester les parfums fleurs. Et là, le Fazer Fig, ça sent trop bon, j'adore. Et la palette de Natasha Denona, moi, ça me parle, voilà, parce que c'est tout à fait mes teintes, tout simplement, hein. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, voilà, vous voyez bien, c'est à peu près ce que je porte. Et je trouve que c'est du rose un peu muté, vous voyez, un peu saumoné, comme ça. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je trouve ça très, très joli au final sur moi. Et les 5 teintes là me suffisent amplement pour faire mon maquillage, en fait, tout simplement. Ça me suffit, voilà. Franchement, je l'aime bien. Est-ce que c'est la palette de l'année? Est-ce que c'est la meilleure mini palette qu'elle est sortie? Non, mais je trouve que elle est plutôt pas mal si vous aimez ce genre de teinte. Si vous vouliez pas la grande palette, voilà, elle est très 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 bien. J'aime assez. Maintenant, si vous n'aimez pas le rose et tout ça, c'est pas pour vous, hein. Passez votre chemin. Mais sinon, elle est plutôt jolie. Et puis, alors, les fards mat, c'est des pépites chez Natasha Denona, je trouve. Sont incroyables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et
commentez, dites-moi en commentaire si les produits que je vous ai présentés, vous les connaissiez, si la palette vous donne envie, voilà, tout simplement. Si je vous ai donné envie de ressortir des produits comme le fond de teint de Natasha Denona, si vous connaissez des produits de Pierre Rico qui sont bien, et puis si vous connaissez le mascara de Tarte Cosmétique, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à discuter entre nous, entre vous aussi, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Je vous souhaite une très bonne journée. Gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao et surtout, prenez soin de vous.